que Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient au son de la trompette, du chalamoum, de la guitare, de la sambuc, du psalterium, de la cornémus et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer le statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu y as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Sois bénie, ma soeur. Alors, beaucoup de gens ou tout le monde connaissent cette histoire. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons survolé des versets. Et quand nous lisons les versets précédents, nous voyons que Shadrach, Abednego et Shadrach ont trouvé grâce devant Dieu. Voilà des gens qui sont comme nous, des enfants de Dieu, qui se sont retrouvés sur une terre étrangère. Et là-bas, Dieu leur a fait grâce de les mettre à des positions clés. Malgré qu'ils soient des Juifs dans ce pays étranger à eux, ils ont trouvé grâce auprès du Seigneur et on les a nommés à des postes clés. Et dans les versets précédents, la Bible nous fait savoir qu'à un moment donné, le roi a érigé une statuette en or vraiment de grande taille, on connaît à peu près l'histoire, et a demandé à ce que tout le monde se prosterne devant cette statue. Mais ces trois vaillants de l'Éternel, sachant qui ils sont, sachant d'où ils viennent, ils ont poliment refusé de se prosterner. Alors les gens, les astrologues ayant remarqué leur comportement, ils sont allés se plaindre au roi. Et c'est ce que les versets que la sœur vient de lire nous fait savoir. Ils sont allés se plaindre au roi. Oui, voilà, tu as fait sortir un décret. Tu as dit que nous tous, on doit se prosterner. Mais ces juifs-là, ils sont partis accuser Shadrach, Abednego. Ils sont partis les accuser pour dire que voilà des gens qui sont des étrangers, des juifs. Tu les as donné les meilleures positions au détriment du peuple. Voilà que maintenant, ils refusent d'obtempérer au décret. Aujourd'hui, nous sommes à la place de ces trois. Nous sommes des enfants de Dieu. Et précisément pour nous qui sommes sur cette terre américaine, voilà des différentes sortes d'idolâtrie qui se présentent à nous. C'est vrai, quand on parle d'idolâtrie, on pense en même temps à peut-être une image, à un objet qui est incarné et devant lequel on va se prosterner. Mais la réalité est autre chose. L'idolâtrie est toute chose qui prend la place de Dieu dans ton cœur. Ça peut être ton travail qui constitue ton idolâtrie. Ça peut être l'argent qui constitue ton idolâtrie. Ça peut être ton propre plaisir au détriment du temps ou bien du moment que nous devons accorder à Dieu qui constitue notre idolâtrie. Donc nous avons l'idolâtrie sous diverses formes. Et dans le cas précis, il s'agit d'une image. Ici, il s'agit d'une statuette. Et ce n'est pas la partie qui m'intéresse le plus. Amen. Amen. Nous allons continuer. Quand ces gens sont allés se plaindre au roi, le roi s'est fâché et il a fait appel. Et la parole de Dieu nous dit à partir du verset 13, alors Nebuchadnezzar s'irrita et entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. On les amena donc devant le roi. Celui-ci prit la parole et leur demanda, est-il vrai, c'est le roi qui parle ici, est-il vrai, Shadrach,
mes dieux, et que vous ne vous prosternez pas devant la statue d'or que j'ai irriguée. Maintenant, si vous êtes prêts au moment où vous entendez le son du corps, du fif, de la cithare, de la lyre et de la harpe, de la douflute et de toutes sortes d'instruments de musique, prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Il les a donné un ultimatum. Le roi était présent. Les trois vaillants, les trois juifs ici étaient présents. Et il y avait tous ces instruments qui viennent de numéros qui étaient là. Et il les a donné l'ultimatum. Maintenant, les gens l'ont dit, mais je suis là. Vous allez obtempérer right now. Vous allez vous prosterner tout de suite. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jetés aussi dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourrait alors vous délivrer de mes mains? Alléluia. Il vient de dire quoi? Il dit aux Juifs qu'il va les mettre dans une fournaise ardente. Et il se croit tellement supérieur. Et il a dit qu'il attend de voir le Dieu qui va les délivrer de leur main, de sa main. Alléluia. Je prie ce matin que l'Éternel délivre quelqu'un de face à toute idolâtrie de sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous fait savoir que ces trois hommes répondirent au roi. Oh Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains au roi qui nous délivre. Et voilà le point culminant de mon message ce matin. Qu'est-ce que nous faisons quand les choses se présentent à nous? Quand la situation se présente, où c'est le moment de choisir entre Dieu et le diable, le moment de décider en faveur des choses qui glorifient Dieu ou les choses qui glorifient le diable. Nous savons tous, nous sommes dans un pays de grande séduction. Nous sommes dans un pays de grande tentation où nous courons, nous n'avons jamais de repos. Il y a un esprit qui plane dans ce pays. Et c'est comme ça, on ne peut pas changer. Mais face à ça, qu'est-ce que nous faisons? Voilà des Juifs, des Israélites, des enfants de Dieu comme nous, comme vous, comme moi. Ils n'ont pas eu peur. Parce que d'abord, ils savent en qui ils ont cru. Est-ce que nous savons en qui nous avons cru? C'est là la question. Est-ce que nous savons de quoi notre Dieu est capable? Est-ce que nous savons que nous sommes en train de servir un Dieu illimité? Est-ce que nous savons que nous sommes en train de servir un Dieu à qui rien n'est impossible? Parce que quand les situations se présentent, on est troublé. On est troublé parce qu'en réalité, nous ne sommes pas encore sur le roc. Nous trébuchons. Mais la Bible nous fait savoir, voilà des Juifs qui savent d'où ils viennent. Ils savent en qui ils ont mis leur confiance. Ils savent de quoi Dieu est capable. Ils n'ont pas peur. Ils étaient tranquilles et ils ont répondu calmement avec respect au roi. Ils étaient confiants, bien-aimés dans le Seigneur. À quelle position, quel comportement, quelle attitude nous adoptons quand l'ennemi met des bâtons sur notre chemin? Parce que nous ne le voyons pas, nous n'avons pas dit que l'ennemi n'existe pas, le diable n'existe pas, ça existe. Et dans ce pays, on le voit, on le côtoie tous les jours. Mais face à ça, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous prenons notre identité d'enfant de Dieu? Est-ce que nous savons en qui nous avons donné notre vie? Pour ceux qui ont déjà fait le baptême, nous savons la confession que nous faisons avant d'être immergés dans l'eau. Est-ce que nous sommes vraiment conscients de qui ou bien de vers qui nous sommes venus? La Bible nous fait savoir dans ce passage que voilà trois Juifs. Ils n'ont pas été ébranlés. Ils se sont remis à Dieu. Ne plaisent qu'à Dieu. Mais ils savaient que leur Dieu fera quelque chose. Alléluia.
agira face aux situations qui se mettent sur nos chemins. On a tellement de raisons de ne pas faire l'œuvre de Dieu. On a tellement de raisons de manquer le culte. On a tellement de raisons d'être absent. On a toujours, le diable nous met des raisonnements dans la tête pour toujours nous justifier dans notre mal. Alléluia. Ça ne doit pas être le cas. Nous devons prendre exemple sur ces trois frères. Ils savent que même si on ôte ma vie là, il y a une vie meilleure qui m'attend. Ils sont conscients que c'est mieux d'obéir à Dieu. C'est mieux d'avoir le monde comme ennemi. Mais quand tu as Dieu comme ennemi, tout est fini. Ils en sont conscients. Et ils savent que si Dieu, la Bible dit, si Dieu est avec vous, qui peut contre vous? Les situations prévoient et on pense des fois que Dieu est absent. Mais Dieu, Dieu est là. Dieu est là. Il est toujours dans notre bateau. C'est peut-être nous qui ne savons pas comment communier avec lui pour sentir sa présence au milieu de nous. Bien-aimés, ce matin, je viens encourager les uns et les autres à vraiment revoir notre vie, à revoir notre identité, à savoir qui nous sommes. Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes, le diable fera de nous toujours ce qu'il veut. Il sait qui nous sommes. Mais il veut aussi voir si nous-mêmes nous sommes conscients de notre identité. Et quand nous ne connaissons pas notre identité, c'est là qu'il se fout de nous. Il nous dirige dans tous les sens. Il fait de nous ce qu'il veut. Il nous malmène. La Bible déclare que nous avons reçu autorité. L'autorité que nous avons reçue, c'est pour faire quoi? C'est pour aller contre l'ennemi. Nous sommes sur des champs de bataille. Le diable dort, il ne somnole. Il est là, il ronde, il rougit. Et il cherche qui dévorer. À la moindre occasion, il surgit avec ses griffes. Alléluia. Amen. Face aux situations difficiles, c'est quoi la position que nous adoptons? Est-ce que ce sont les lamentations? Ici, nous voyons des gens qui glorifient Dieu malgré la situation. Le verdict est tombé. Si vous n'adorez pas le statut, on va vous mettre dans une fournaise ardente. Mais je parie qu'ils étaient là à adorer Dieu. Seigneur, je sais que tu peux. Je sais que tu es vrai. Moi, je n'ai pas peur. Je ne vais pas adorer la statue. Tu as dit que c'est devant toi seul que nous devons nous poinçonner. Tu as dit que c'est toi seul que nous devons adorer. Et moi, je m'arrête sur ça. Et c'est ça que je veux faire. Et je sais que tu es là. Tu vas agir. Ils étaient là, ils priaient. Ils avaient confiance. C'est le manque de confiance qui fait qu'on ne voit pas la manifestation. Parce que déjà, quand on commence par avoir, on commence par trébucher. Tu es là, tu n'es pas là, tu es le Dieu n'est pas dedans. Il dit, mais on m'appelle quelque part, on ne sait même pas que je suis capable de faire quoi que ce soit. Ils ne se sont pas mis dans une position de lamentation. Quand tu lamentes, c'est ça que le diable aime. J'imagine s'ils avaient commencé par se lamenter. Le roi et tout le peuple, les astrologues, les magiciens qui étaient là, eux tous vont commencer par crier. Ah, n'est-ce pas, vous avez dit que votre Dieu est fort? N'est-ce pas, vous avez dit ça? Et ils vont commencer par se moquer de ces jeunes gens. Ils étaient sereins. Amen. Alléluia. Voilà des positions que nous devons adopter. Voilà des attitudes que nous devons avoir. Ils n'ont pas été ébranlés. Ils n'ont pas changé. Ils disent, bon, si c'est ce que tu veux faire, vas-y. Et ils n'ont même pas dit que force, Dieu va nous sauver. Il a dit, s'il veut, il peut nous sauver. S'il ne veut pas, et que c'est son plan. Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. Et les voies de Dieu sont insondables. Face à une situation avec notre tête, on commence par réfléchir à des solutions qui peuvent surgir. Mais est-ce que ça vient de Dieu? Les hommes, nous raisonnons trop. Dieu ne raisonne pas. Il dit, s'il veut là, il peut réagir. Mais cela ne fait pas changer le foi. S'ils ne réagissent pas, encore gloire à son nom, certainement c'est pour un but. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Voilà des attitudes que nous devons
l'ont adopté. Face à une situation, quand ton adversaire te voit que tu es serein, tu n'es pas ébranlé, il commence à prendre peur. Il commence à reculer. Quelles sont ses capacités? Waouh! Elle me prévoit quoi? Elle veut me sortir quoi? Il est embrouillé. Les Juifs ici, ils étaient calmes. Personne ne connaissait leurs intentions. Ils avaient mis leur confiance en Dieu et ils savaient que le Seigneur agira selon son plan. Que le plan leur soit favorable ou pas. Ils n'étaient pas dans l'intention de concurrence pour dire oui, le Seigneur va agir, va vous montrer qu'il est. Non. Dieu a sa façon de faire. Alléluia. Dans les versets qui ont suivi, on dit qu'il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter solidement ces 3 hommes et de les jeter dans la fournaise ardemment chauffée. Aussi, les 3 hommes furent ligotés, tous habillés avec leurs pantalons, leurs tuniques, leurs turbans, jetés dans la fournaise où brûlait un feu ardent. Mais comme sur l'ordre du roi, on avait fait chauffer la fournaise au maximum. Dans d'autres versions, on a dit qu'on a chauffé la fournaise 7 fois. Donc, ce n'était pas ce qu'on faisait d'habitude à tout le monde. Le degré de chauffage de la fournaise pour ces 3 juifs, ils ont augmenté ça. Imaginons ce que les autres n'enduraient pas. Mais à là-dessus, on a augmenté. Bien aimé, le diable n'attaque que les enfants de Dieu. Plus vous serez enfants de Dieu, plus vous serez persécutés. Parce qu'il sait qu'il y a une étoile sur votre vie. Il sait qu'il y a une gloire sur votre vie. Une signature déposée du Dieu qui vous a créé. Alors son objectif, c'est de vous distraire pour que vous n'alliez pas dans votre destinée. Si le diable ne te dérange pas, ça veut dire que tu n'as pas une bonne destinée. Il ne voit rien. Lui, il connaît son sort. Le diable connaît déjà son sort. Maintenant, il dit, je ne veux pas y aller seul. Je vais chercher des coéquipiers. Et c'est la séduction. Tellement dans ce pays, il y a la séduction. La distraction. On peut passer des heures sur les réseaux. Mais lire sa Bible pendant 10 minutes par jour, c'est du travail. Pendant que tu fais 3 et 4 heures sur TikTok. Tout ça, c'est pour nous distraire. Le diable a vu une gloire sur nos vies. Alors son objectif, c'est de nous persécuter. De nous mettre les bâtons dans la roue. Pour que nous puissions tomber. Que nous trébuchions. Et que nous n'allons pas faire la destinée. Je prie au nom de Jésus-Christ qui n'aura pas raison de nous. Amen. La Bible déclare dans Isaïe 7 que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je prie ce matin que les plans de l'ennemi sur ta famille n'auront pas lieu. Je prie ce matin que les plans de l'ennemi sur ta destinée n'auront pas lieu. Peu importe les bâtons qu'il mettra sur ton chemin, tu y arriveras. Tu y arriveras au nom de Jésus. Sois fortifié et motivé encore une fois ce matin. Amen. Et quand on a mis tous ces 3 dans le feu, dans la fournaise ardente, alléluia, le Seigneur s'est glorifié. Tout le monde était là. Dans d'autres versions, la Bible nous fait savoir que même ceux qui amenaient les prisonniers dans le feu ardent n'en sortaient pas vivants. Ce n'est pas eux qui sont allés dans le feu, mais eux, ils ont juste accompagné les prisonniers à la porte. C'est tellement fort qu'eux-mêmes là, ils reçoivent des conséquences sur eux. Et on a quadruplé ou bien combien de fois le degré de cette fournaise ardente. Et après avoir mis les 3 dedans, sûrement ils étaient là, ils attendaient, ils papotaient, quelques minutes, le temps d'aller ouvrir pour les chercher. Alléluia, gloire à Jésus. Mon Dieu est vivant. Qu'est-ce que la Bible nous a fait savoir? Les 3 étaient là, tout peinard assis, se parlaient entre eux. Ah mon frère, tu sais, demain, on m'a donné tes responsabilités, je vais faire demain. Ils étaient à l'aise. Alléluia. Dans le feu ardent. Les gens étaient étonnés. Le roi ne s'en revenait pas. Il dit, mais qu'est-ce que je vois? N'est-ce pas les 3 que vous avez jetés dans la fournaise ardente? N'est-ce pas, j'ai demandé à ce qu'on quadruple le degré de la fournaise ardente? Alléluia. Qui fait ça? C'est Jésus qui
manière dont tu te rapproches de lui, c'est de cette manière qu'il agit dans ta vie. Tu es loin de lui, lui-même il est loin de toi. La parole de Dieu dit, demeurez en moi, je demeurerai en vous. Si on ne demeure pas en lui, lui-même il ne demeure pas en nous. Il est là, prêt à agir à tout moment. Mais tant que nous ne faisons pas les choses dans les règles de l'art, il est là, avec un cœur meurtri, et il nous observe de loin. Il a mal, mais il ne peut pas agir. Donc nous constituons nous-mêmes une barrière. Alléluia. On ne va pas aller plus loin. Voilà des enfants de Dieu comme nous. Donc, nous devons savoir qui nous sommes. Notre identité en Christ, c'est très important. Savoir en qui nous avons mis notre confiance. Reconnaître la puissance du roc sur lequel nous sommes debout. Un roc sur lequel on ne chamboule pas, on ne bouge pas. Peu importe le vent, tu es toujours là debout. Plus nous sommes des enfants de Dieu, plus il y a une gloire qui est déposée dans notre vie, plus nous serons persécutés. Mais face à cette persécution, adoptons la position qu'il faut. Adoptons l'attitude qu'il faut. Tu souffres, tu as mal, les problèmes surgissent de gauche à droite. Loue le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Shadrach ici, ils ne se sont pas lamentés. Ils étaient à l'aise. Ils étaient assis comme s'ils étaient dans un salon. C'est ceux qui se parlaient entre eux, ils riaient, se moquaient. Ils s'en foutaient. Ils savaient en qui ils ont cru. Alléluia. Et ce matin, c'est ce que la parole de Dieu vient rappeler en chacun de nous. Nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu capable. Nous servons un Dieu qui dépasse les extrémités de la terre. Nous servons un Dieu souverain, un Dieu surnaturel, un Dieu à qui rien n'est impossible. La seule chose qu'il nous demande, c'est de nous aligner. De nous aligner. Sachons dire non aux séductions de ce monde. Surtout dans ce pays. Il faut donner à chacun la place qu'il faut. Et la première place revient toujours à Dieu. On ne nous dit pas de ne pas travailler. On ne nous dit pas d'aller chercher de l'argent. Si on ne le fait pas, comment nous allons bâtir la maison de Dieu? Mais sachons faire la part des choses. Donnons à Dieu la place qui lui revient. Alléluia. Levons-nous. Les 3 dimanches, mais les 4 dimanches passés, l'homme de Dieu a parlé des différentes portes spirituelles. Nous avons la porte de minuit. Qu'est-ce que tu fais à minuit? Tu es sur les réseaux. Pendant ce temps, l'ennemi a déjà regagné le terrain. Et il est en train de déclarer déjà dans ta vie, dans le spirituel. En tant qu'enfant de Dieu, c'est au moment où nous devons être aussi sur nos pieds, à compte carré. Il envoie 1, on envoie 10. Il envoie 10, on envoie 1000. Et tout ce qu'on envoie, ça élimine ce qu'ils envoient dans le monde spirituel. Un enfant de Dieu, comme l'a dit l'apôtre, ne doit pas dormir avant minuit. Non, parce qu'à minuit, tu dois déclarer. Ça, c'est la première des portes. Il a parlé d'une autre porte, la porte de midi. La Bible nous a fait savoir qu'à midi, notre papa Abraham était assis. Et c'est en ce moment qu'il a reçu la visite des 3 anges. Beaucoup de choses peuvent se passer à midi. Alors c'est le moment de déclarer. Peu importe, tu peux être au volant. Moi, depuis que j'ai entendu la prédication, j'ai réglé mon téléphone. À 23h45, l'alarme sonne. À 11h45, l'alarme sonne. Des fois, les enfants me rappellent, maman, il est midi, tu n'as pas encore prié. Vous aussi, allez faire votre part. Ce n'est pas moi qui le fais pour tout le monde. Chacun fait sa part, je fais pour moi, je fais pour tout le monde. Allez dire quelque chose à Dieu. Même quand je suis au volant, même si c'est pendant 30 secondes, je dis quelque chose. Et le matin, Dieu a parlé à Job. Il a dit, est-ce que tu as donné l'ordre au jour, à ton jour? Le matin, très tôt avant que le soleil n'apparaisse, nous devons déclarer sur notre journée. Nous devons déclarer les choses que nous voulons qui se manifestent. Et par la grâce de Dieu, tout cela va se manifester. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et je sais que nous allons repartir
ici encore plus motivés, fortifiés par sa parole au nom de Jésus. Alléluia. Je vais demander à la sœur Sylvie de venir prier, d'aider la congrégation à prier à quelques sujets, deux ou trois sujets de prière, ou même si c'est un seul sujet, que ça soit vraiment consistant et que ça essaie de récapituler tout. Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons prier. Effectivement, à qui tu as confiance? Personnellement, le message d'aujourd'hui a parlé sur ce que j'ai traversé.